Je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir en parler. Moi, qui n'ai jamais connu tout ça. Moi, qui n'ai jamais eu peur de sortir la nuit dans la rue. Moi, qui n'ai jamais eu peur de sortir la nuit dans la ville et ses avenues. Je ne le saurai jamais. Je ne pourrai qu'essayer d'imaginer, alors me retrouver là, devant vous, à parler d'égalité des sexes, la tâche est ardue, vous en conviendrez. Mais dans mon ignorance, on m'a tendu une perche. Un petit bout de terre connu au milieu de ce vaste océan. Considéré comme un art à part entière pour les plus jeunes, vu comme une stupide perte de temps pour les plus vieux, les jeux vidéo ont bercé ma vie. De l'espace, immense et grisant d'Outer Wilds aux mers déchaînées de Sea of Thieves, des montagnes enneigées de Kermoren aux catacombes hostiles et humides qui vous mènent à la Dark Souls, les jeux vidéo m'ont fait voir bien des paysages, m'ont emmené plus loin que n'importe quel avion ni même train. Mais la femme, dans tout ça, a-t-elle, elle aussi, sa place dans ces mondes fantastiques? La réponse est oui, bien sûr. Si je vous parle de personnages féminins dans les jeux vidéo, tout le monde pense à Lara Croft. Mais sont-elles toutes des Lara Croft? Une question à laquelle mon cerveau de gamer conditionné s'est empressé de répondre. Mais non! Les temps changent. Voyons. Il n'avait pas forcément tort, mais pas complètement raison. Faisons un bref rappel pour les plus vieux qui nous écoutent ce soir. Lara Croft, un personnage féminin fort que les développeurs ont mis dans un éclair de génie et de réalisme en mini-short et en débardeur au milieu de la jungle. On la refait. En mini-short et en débardeur au milieu de la jungle. Cela soulève une autre question qui est encore bien présente maintenant, la sexualisation des personnages féminins dans les jeux vidéo. Ayant repris cela à ses grandes sœurs, la télévision et la publicité, ce média n'est malheureusement pas épargné. Tenez, prenons un autre exemple. Samus, personnage principal de la saga Metroid, ex-soldat, devenu mercenaire intergalactique, revêtant une armure complète pleine de technologie. Jusqu'ici, tout va bien. Mais rien ne va plus lorsqu'on lui retire son rempart de fer. Outre le fait que la combinaison moulante ne doit pas beaucoup protéger du froid sidéral, je vous laisse imaginer combien il doit être difficile de se battre en talons hauts. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? À qui la faute? Peut-être est-ce celle des développeurs qui n'ont sans doute jamais porté de talons? Ou peut-être est-ce la faute des industries qui, pour toujours plus de profit, s'amusent avec l'image de celle qui leur a donné la vie? XY, XX. Pensant, à tort, que 2 lettres valent mieux qu'une seule que l'on double, c'est peut-être pour cela que le H est petit. Lorsqu'on parle de ceux à qui il faudrait remettre les barres sur les T et les points sur les I. Mais je ne perds pas espoir. On avance petit à petit pour sortir de ce carcan. J'ai vu des personnages féminins forts, choisis pour leur capacité et pas pour la taille de leur décolleté. J'ai frissonné en suivant la vie de Max dans Life is Strange. J'ai tremblé pour la vie de Claire Redfield dans Resident Evil 2. J'ai pleuré aussi en partageant la vie de Ellie dans The Last of Us et j'ai appris ce que voulait dire solitude avec Aloy de Horizon Zero Dawn. Le combat n'est pas fini. Il nous reste encore un grand bout de chemin à parcourir, mais vous savez, il ne faut pas de hache pour écrire de grandes épopées. Merci.